L'ordre du jour de cette session extraordinaire a porté essentiellement sur la situation sécuritaire et les actions diplomatiques. Ainsi, les responsables chargés de la sécurité et de la défense nationale ont fait au Conseil un point de la situation sécuritaire et présenté une analyse minutieuse des attaques meurtrières de ces dernières semaines contre les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité condamne fermement ces actes qui ont fait des victimes tant au sein des populations civiles que dans les rangs des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la police nationale et de la gendarmerie. Le Conseil national de sécurité exprime sa compassion aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. À l'issue des échanges, le Conseil national de sécurité est parfaitement informé de la nature de ces attaques, de leurs origines et de leurs dimensions. Les mesures appropriées ont été renforcées au plan intérieur et extérieur en vue d'offrir la quiétude aux Ivoiriens et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité a par ailleurs reçu un état précis des capacités humaines et matérielles aptes à faire face à cette situation regrettable. À cet égard, le président de la République a décidé de la mise à disposition de moyens additionnels à toutes les forces en charge de la sécurité des populations et de nos institutions. S'agissant des arrestations opérées dans le cadre de ces événements, ainsi que des procédures judiciaires en cours, le chef de l'État a insisté pour que ces procédures soient diligentées avec célérité dans le respect des droits des prévenus. Il a par ailleurs souhaité que tout se fasse dans la transparence et que chacun soit mis devant ses responsabilités. À cet effet, le Conseil a condamné l'assassinat de 2 officiers de police et a demandé que toute la lumière soit faite sur ces cas. Il a exhorté les forces de sécurité à un comportement républicain dans l'exercice de leurs fonctions. Abordant la question relative aux actions diplomatiques, le Conseil national de sécurité a été informé des initiatives liées à la situation sécuritaire dans notre pays et dans la sous-région, notamment avec les autorités libériennes et ghanéennes. Cet aspect important de nos actions doit être mené de façon concertée avec tous les pays de la CEDEAO pour assurer la stabilité dans notre sous-région.